Nous sommes en compagnie de Damien Lanternier, gérant du fonds agresseur chez Financière de l'Échiquier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler justement de ce fonds agresseur qui existe depuis 1991, fondé par Didier Le Ménestrel, donc président de la Financière de l'Échiquier. Présentez-nous donc ce fonds agresseur qui existe depuis très longtemps. Agresseur, c'est le fonds carte blanche de Financière de l'Échiquier. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est un fonds sur lequel nous voulons avoir le minimum de contraintes pour nous focaliser sur les meilleurs investissements et la performance pour nos clients. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est un fonds qui n'a pas de contraintes en termes de taille d'entreprise dans lesquelles elle investit, de la mid-cap à la très large cap. Pas de contraintes en termes de géographie d'investissement, nous investissons à travers l'Europe entière, et surtout, et peut-être beaucoup plus intéressant, pas de contraintes en termes de style d'investissement. C'est-à-dire que, en fonction de l'endroit où on trouve des sociétés qui nous semblent sous-valorisées ou qui représentent un potentiel important, nous pouvons investir soit dans des sociétés de croissance, soit dans des sociétés dites value décotées. Donc ça, c'est le environnement global, donc on est un fonds sans contrainte, mais on a des convictions extrêmement fortes en tant que gérant. Comment est-ce que vous nous dites, voilà, c'est une gestion donc discrétionnaire, carte blanche, vous allez aller sur donc, tout type de valeurs, mais comment est-ce que vous allez les sélectionner ces valeurs ? Justement, selon nos principes forts de gestion qui sont au nombre de 3. Le premier, c'est que l'on est très attentif à l'alignement d'intérêts entre nous en tant qu'actionnaires minoritaires et le management de l'entreprise. Parce que pour nous, une entreprise, c'est d'abord géré par des hommes et la création de valeur, c'est d'abord le résultat de leurs décisions, de la culture qu'ils sont capables d'insuffler dans l'entreprise. Et c'est ça qui fait la différence, notamment dans les périodes difficiles où il faut prendre des décisions fortes. Mais alors justement, cette relation avec le management, c'est évidemment très important, mais comment faites-vous pour aller voir toutes ces sociétés, toutes capitalisations confondues, tous secteurs confondus, et avoir cette relation avec le management ? C'est justement notre travail de tous les jours, d'aller à la rencontre des entreprises, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger. Par exemple, typiquement, on a investi parce qu'on voyait une amélioration forte de la gouvernance dans une société comme ThyssenKrupp, donc un conglomérat allemand. On avait noté une évolution forte de la gouvernance au niveau du conseil d'administration, de la fondation. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé les rencontrer dans leur siège social. On en a profité pour aller visiter leur usine, leur unique usine d'acier en Europe. On a été rencontrer Monsieur Huizinga, qui est donc le nouveau CEO qui était arrivé à l'époque depuis un peu plus de 6 mois. Et on a eu justement une franche conversation pendant un peu plus d'1 heure qui nous a permis de mieux apprécier dans quelle mesure il allait être capable de transformer cette entreprise. Donc aller à la rencontre des entreprises, vraiment c'est notre travail. Mon collègue Adrien Dumas était la semaine dernière une semaine avec toutes les équipes de Prudential en Asie pour mieux comprendre leur métier. Moi-même, il y a 1 an, je suis parti 2 mois à Hong Kong pour aller rencontrer les managers locaux des entreprises dans lesquelles on investit. Donc nous, vraiment, ce qu'on aime dire, c'est on est loin des marchés, proches des entreprises. Pourquoi ? Parce que notre travail, c'est toujours de comprendre les entreprises, comment elles fonctionnent, en rencontrant notamment leur top manager, leur directeur général, leur directeur financier, mais aussi bien au-delà des managers dans l'entreprise, et ça c'est notre travail pour mieux les comprendre. Mais au-delà, on rencontre les entreprises, mais on rencontre aussi tous les gens, des experts externes pour avoir une vision différente et peut-être parfois plus objective de l'entreprise. Donc on aime bien rencontrer parfois d'anciens managers, des experts de l'industrie pour accumuler cette masse d'informations qui nous permet de nous dire est-ce qu'on est capable ou pas d'avoir une conviction forte sur la capacité d'une entreprise à générer des résultats futurs grâce à toute cette analyse qu'on a eue avec ces nombreux contacts. Est-ce que vous avez des équipes également sur place pour justement vous alerter sur des sociétés qui seraient intéressantes? Par exemple, parler de l'Asie du Sud-Est, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas y aller tous les week-ends. Donc voilà, avoir des personnes sur place, toutes zones confondues, donc pour vous alerter. Non, alors on fait tout de Paris, on est une équipe de 3 personnes, mais on est plus de 25 à la gestion, donc ça fait du monde. On a aussi des équipes de gestion sur des fonds émergents et globaux qui peuvent nous aider, nous alerter sur des opportunités d'investissement. Après, on reste un fonds investi d'abord dans des sociétés européennes. Et justement, on pense que cette capacité à se déplacer à la rencontre des entreprises, c'est d'autant plus un avantage compétitif pour investir sur une société française ou européenne en ayant rencontré leur manager asiatique, où là on considérera qu'on aura un niveau de connaissance qui pourra peut-être être supérieur à celui d'autres investisseurs classiques dans des actions françaises ou européennes, mais pas pour investir directement dans des sociétés asiatiques. Ça, c'est pas le métier d'agresseur.
D'accord. Donc vous nous parlez donc de cette sélection des valeurs en allant à la rencontre des managers. Comment est-ce que vous allez du coup définir les critères qui vont vous permettre d'entrer dans une valeur, le timing en fait? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, quand on parlait de management, on aime beaucoup les moments de transformation des entreprises. Par exemple, ThyssenKrupp, c'est une entreprise qui a été affreusement mal gérée pendant des années, qui ont fait plus de 10 milliards d'investissements dans des activités d'acier au Brésil et aux États-Unis, qui aujourd'hui ne valent plus rien. C'est une destruction de valeur énorme. Et ça, pourquoi? Parce que la gouvernance était de mauvaise qualité. Donc, quand on a vu l'arrivée d'un nouveau patron du conseil de surveillance, on s'est dit que quelque chose est en train de changer. Et l'arrivée de M. Huizinga est le catalyste de ce changement. Et le fait qu'on ait un homme de qualité à la tête d'une entreprise mal gérée, ça nous donne la conviction que les économies de coûts qui vont être capables de réaliser plusieurs milliards d'euros vont effectivement être faits et vont déceler le potentiel de valeur de ce groupe-là. Ils ont une activité ascenseur qui pour nous vaut 15 milliards. Quand on est rentré sur l'entreprise, quand on investit dans l'entreprise, elle en valait 7. Donc on a justement ce catalyseur de changement qui va entraîner à la fois l'amélioration des résultats de l'entreprise et puis un changement de perception de par le marché de ses qualités intrinsèques. Donc ça, ça nous aide sur notre timing d'entrée sur des entreprises. Vous visez sur les hommes en quelque sorte. Sur les hommes. Mais après, évidemment, je parlais de valorisation, il y a évidemment la valeur des choses. C'est-à-dire que tout ce travail d'aller à la rencontre des entreprises, de comprendre leur stratégie, ça a un seul but, savoir, est-ce qu'on est capable de comprendre cette entreprise et de prévoir sa profitabilité future? Et si la réponse est oui, de modéliser quel cash flow elle va être capable de générer et donc quelle est sa valeur objectif, parce que nous on a une conviction, c'est qu'une entreprise ça a une valeur. C'est une valeur qui est faite en grande partie par les hommes, mais qui a une valeur objective. Et donc nous on va quelque part profiter des opportunités que nous donne le marché entre le prix des choses que nous donne le marché tous les jours et cette valeur objective qui est tout notre travail. Donc on en a plus de 50% de potentiel d'appréciation. Eh bien, on investit dans ces valeurs. Alors quelles sont aujourd'hui vos principales convictions? Alors, nos principales convictions aujourd'hui, donc on est actionnaire donc, de sociétés dans l'assurance et notamment qui bénéficient de la croissance en Asie du Sud-Est, comme Prudential, dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé également du secteur des équipements aéronautiques qui vont profiter selon nous de la baisse du dollar et qui conservent des perspectives de croissance fortes avec des valorisations abordables. Je parlais de ThyssenKrupp. Tout à l'heure, qui est un groupe en transformation dont la perception va passer d'une entreprise d'acier à une société avec des métiers à très forte valeur ajoutée, typiquement le métier d'ascensoriste. Après, on peut parler rapidement d'une société comme Numéricable, qui a été un investissement, un très fort performeur pour nous dans le fond. Donc Numéricable, j'imagine que beaucoup de personnes ont suivi l'histoire. C'est une histoire d'un entrepreneur, Monsieur Drahi, qui a racheté à coup d'endettement différents acteurs de câbles en France, a constitué un réseau très qualitatif qui maintenant couvre 8 millions de foyers et qui a décidé de racheter SFR. Et donc là, de la même manière, c'est une histoire d'homme. Pourquoi? Parce que c'est de se dire que SFR, le problème de SFR, c'était quoi? C'est que c'est un groupe qui a changé 3 fois de CEO en 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il a un actionnaire, Vivendi, qui ne s'en occupait pas, qui n'avait aucun intérêt dans ce groupe-là, donc qui a été complètement sous-géré. Maintenant, on a un homme qui s'est endetté pour acheter cet actif-là et qui va le gérer de la manière la plus efficace possible. Et donc, nous allons avoir des synergies complètement incroyables qui vont être réalisées. Et nous sommes persuadés que SFR Numéricable, ça va être l'acteur des télécoms en France le plus rentable. Merci Damien Lanternier, donc gérant du fonds Agressor chez Financière de l'Échiquier. Merci beaucoup. Merci. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour le débat de Direct Gestion.